Europe 1, le club de l'été. Julien Pichenet. Et à 12h41, les ventres qui commencent à gargouiller du côté de Joe Hume et de Sébastien Bordenave qui attendent avec impatience le dalle de lentilles coco courgette. J'ai la dalle de lentilles. On va faire le bruit du futur plic-ploc, nos gargouillements. Ça serait un bon plic-ploc, ça. Il est facile, mais c'est pas une mauvaise idée. Il faut deviner à qui est le gargouillement. Ça, c'est autre chose. C'est impossible en revanche. Bon, 12h42, nous allons, comme tous les jours à cette heure-ci, appeler un collègue, un ami d'Europe 1 qui est évidemment en vacances, sinon c'est pas drôle, hein, s'il est à l'autre bout des bureaux s'il est dans l'open space, et qu'on a vu tout à l'heure, bon, c'est pas très amusant. Ce qui est drôle, c'est de déranger nos collègues en vacances, surtout que en général à cette heure-ci, soit on est à l'apéritif, soit on commence à se mettre à table. L'autre jour, il y avait Frédéric Tadei qui était en train de choisir un restaurant, Géraldine Amont qu'on a dérangé alors qu'elle était en Bretagne en train de commander ses huîtres. On va voir ce que ça donne avec Clélie Mathias, que l'on retrouvera à la rentrée d'Europe 1, c'est dans 8 jours, hein, jeudi 27 août à 13h pour le journal de 13h. Première sonnerie. Vous allez dire deuxième pour la deuxième ? Deuxième sonnerie. Troisième ou Elle est occupée. Elle a les mains occupées. Oui, allô ? Oui, bonjour Clélie Mathias, ici le club de l'été Europe 1. Le club de l'été. Comment ça fait plaisir. C'est Julien Pichenet, je suis avec Joe Hume et Sébastien Salut Bordenave. Julien, salut Sébastien et Joe, ça va ? Oui, ça va super, et vous ? On est toujours heureux moi, de déranger les collègues en vacances. On vous dérange ou pas d'ailleurs ? Oui, bien sûr. C'est un programme de vacances chargé entre la plage, le déjeuner, la sieste, bien sûr. Ah oui, c'est chargé en effet. Et là, vous en êtes où alors vous allez passer à table ? On allait déjeuner. D'accord. On allait déjeuner. Ouais. Oserais-je vous demander... C'est pas grave, je prends quelques minutes pour vous entendre quand même. Alors, deux questions primordiales. Qu'est-ce qui va refroidir ? Oserais-je vous demander où vous êtes et oserais-je vous demander ce qui est au menu de votre déjeuner ? Alors, déjà la première question, je suis à Salina, dans les îles Éoliennes, au large de la Sicile. Oui, d'accord. Alors, la deuxième question prend un autre relief. Est-ce que vous voulez pas raccrocher là ? Vous êtes sûr ? Vraiment ? Vous voulez vraiment continuer à me parler ? Vous nous faites rêver, Clélie Mathias. Alors, la deuxième question que je vous ai posée prend un autre relief, parce que forcément, j'imagine que le déjeuner, ça doit être quelque chose. Alors déjà, je peux vous dire que je suis en train de regarder la mer là quand je vous parle. Oui, voilà, et les autres îles. De ma fenêtre là, je vois un bout de l'île sur laquelle je suis, donc Salina, et ensuite je vois Lipari et Vulcano là, et je vois un peu au large les côtes siciliennes, et je peux même, alors aujourd'hui c'est pas le cas, il y a des nuages, mais je peux apercevoir l'Etna qui on a fait voir de toutes les couleurs aux touristes cet été qui sont venus en Sicile parce que l'aéroport de Catane a été bloqué à cause de l'éruption de l'Etna. Là, c'est calme, hein. C'est calme, hein, rassurez-nous là. Tout va bien. Là, c'est calme, et hier soir, c'était calme aussi. On voyait pas de point rouge. Mais d'habitude, on voit un point rouge. Ces dernières nuits, on le voyait. En tout cas. Et quant au déjeuner, là, ce sera simple aujourd'hui. Ce sera des salades d'été à base beaucoup de capres, parce que en Sicile, et notamment dans les îles Éoliennes, la production locale, ce sont des capres. Alors, je pense qu'en France, on connaît assez peu et on aime assez peu les capres. Moi, j'adore ça. Parce que, voilà. Ici, on aime tout, hein. Bon. Oui. Ah, bah oui. Je vous en rapporterai. C'est super bon, ça agrémente les salades de tomates, ça agrémente toutes les salades d'ailleurs, et on en utilise partout dans la cuisine sicilienne. Clélie Mathias, elles sont différentes, les capres qu'on trouve là-bas, dans les commerces ou dans les marchés, que les capres que l'on connaît, les capres en bocaux, hein, que l'on trouve dans les supermarchés en France. C'est différent, vraiment ? Je vais dire que celles-ci sont meilleures, parce qu'évidemment, quand on les mange sur place, c'est toujours meilleur. Surtout quand on a la mer en face. Mais sinon, je pense pas qu'elle soit très différente. Mais c'est bon, hein. C'est très bon. Évidemment, Sébastien Bordenave a une question pour vous, Clélie. Oui. Ah ouais. Bonjour Sébastien. Bonjour Clélie. Nous on a vu depuis le studio Coluche sur la cimenterie sur la Seine, donc c'est très bien aussi. Et je voulais par rapport à votre été, est-ce que j'imagine qu'il y a de la culture, parce qu'on se parle un peu dans les couloirs à Europe 1 et Clélie est assez épris de culture. Donc est-ce qu'il y a de la lecture de romans, les grands classiques, il y a eu un magazine ? Oui. Pour moi ou en général dans les... Pour vous. Là, l'été. Moi, oui, si je peux. Alors moi, je viens de commencer le prix Goncourt Laurent Mauvigny, La Maison Vide. Oui. J'adore. Parce que je le trouve extrêmement bien écrit. Et je trouve que c'est une belle histoire, et c'est notamment une histoire de femme aussi, à travers les générations, à travers les siècles. Enfin, les siècles, on va dire le fin 19e et tout le 20e. Et je le trouve très très bien. Donc je suis très contente. Et j'ai lu également Tour et détour de La vilaine fille de Margas,
Mario Vargas Llosa, que j'ai beaucoup aimé. Je savais Dans la qu'il allait y série avoir de la classique, prescription j'aime bien culturelle faire de qualité, là. Ah bah oui, Oui, Clélie. j'aime beaucoup faire toujours un classique. Là, je me suis allée sur Mario Vargas Llosa. Ouais. Et je n'ai pas regretté, absolument pas. Enfin, je le considère comme un classique. Mais ouais, c'était vraiment très très bien. Clélie Mathias, on vous retrouve jeudi prochain, le jour de la grande rentrée d'Europe 1, à 13h. Il paraît, mais est-ce que vous croyez que je rentre? Ah oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que je rentre? On aimerait y croire. Et on a besoin de vous également, on peut le dire, parce que vous allez être la voix des podcasts au cœur de l'histoire cette saison. Oui, vous allez j'en suis incarner- très heureuse et très fière. Exactement, plusieurs. Donc rendez-vous 13-14, je promis, je serai là quand même. 13-14 le jeudi prochain et les podcasts au cœur de l'histoire avec grand plaisir. Et des grandes figures. Plein de découvertes, plein de surprises. Voilà, les grandes figures de l'histoire par Clélie Mathias. Ce sera à partir de la rentrée sur Europe 1 une des nouveautés podcast de cette rentrée avec la belle voix, la belle et douce voix de Clélie Mathias. Merci beaucoup, on vous laisse Merci de m'avoir déjeuner en appelé, je famille. suis ravie d'avoir été dérangée. et à très vite sur Europe 1. Un grand salut à tous les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup Clélie, bonne fin de Bon vacances. appétit. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Et bonne salade, effectivement, bonne capre sicilienne Clélie. Alors que à 12h47, normalement on doit écouter, oui, petite pause musicale tout de suite, hein, avec Zazie, son dernier tube, comment il s'appelle, peu importe. C'est le titre. C'est le titre. J'ai pas dit peu importe le titre de Zazie. le titre de Zazie, mais oui. Non, ça s'appelle vraiment peu importe.